Marie-Antoinette méritait-elle de se faire couper la tête? Depuis l'abolition de la monarchie, Marie-Antoinette n'était plus la reine. Et toi, est-ce que tu sais comment se sont passés les derniers instants de la vie? Saviez-vous que Marie-Antoinette a passé les dernières semaines de sa vie enfermée dans la conciergerie? Et toi, est-ce que tu sais comment se sont passés les derniers instants de la vie de Marie-Antoinette? Elle est emprisonnée ici, à la conciergerie. Pourquoi? Elle passe vraiment pour une traîtresse. Le 16 octobre 1793, après quelques jours de procès, qui se fait à la va-vite, on a peur que Marie-Antoinette décède en prison de sa maladie. Eh bien, elle apprend son jugement, elle apprend ici, dans cette cellule. Vous n'allez pas en revenir quand je vais vous la montrer en vrai. Il faut qu'elle se prépare à cela et ça passe aussi par se changer mais aussi se faire couper les cheveux comme n'importe quel autre condamné. On lui change ses vêtements qui sont tout tachés de tes malades. On est pratiquement sûr qu'elle avait un cancer. Elle subit une autre humiliation puisqu'elle demande à un garde de se tourner pour qu'elle puisse se changer avec ce qui lui reste de pudeur. Le garde refuse. Autre chose, se confesser, eh bien, elle refuse de se confesser puisqu'on lui a imposé un prêtre qui était un prêtre révolutionnaire. Après s'être préparée, elle est conduite dans la charrette des condamnés. Le roi, son époux, quelques mois auparavant, on lui avait évité tout cela, mais elle monte bien les mains liées dans la charrette du condamné. Et elle passe 1 heure dans Paris pour rejoindre la place de la Concorde. Il y a une vraie volonté ici de l'humilier. Arrivée sur place, sortant de cette charrette des condamnés, elle se précipite dans l'émotion. En montant les marches, elle se prend les pieds un petit peu, elle perd son soulier et sa dernière phrase sera ses excuses auprès du bourreau Sanson. « Monsieur, je suis désolée, excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. »